sur les Piatti, d'expliquer encore. Alors il y a eu 14 mails, on va dire un peu hostiles, sur 300 ou 400 mails qui se proposaient d'adhérer ou d'apporter des propositions. Moi j'en ai lu un qui reproche à Nebni d'offrir des services gracieusement à la gouvernance actuelle pour la sauver d'un mauvais pas. Et donc la question s'adresse à Nadji Ben Hassine. Est-ce que vous avez suffisamment sous-pesé ce risque? Parce qu'en définitive, faire des propositions de ce type-là en se positionnant apolitique, citoyen, sans prétention militante, etc., ça peut être interprété de la sorte. Et est-ce que c'est le cas d'ailleurs? Alors, très, très humblement, si on offre des services gracieusement, c'est à l'Algérie. يعني الحق, hein, que ça soit interprété comme étant une offre de service au gouvernement, il y a des interprétations, on a vu des interprétations de tout genre. Nous, on a été très clair, nous sommes non partisans. On n'est pas derrière un parti ou pour un parti, on propose des idées pour améliorer le quotidien des citoyens. Qu'un parti ou que le gouvernement ou que la société civile, qu'une association s'approprie les idées, on n'a aucune paternité sur ces idées. D'ailleurs, beaucoup viennent des citoyens et des internautes. Donc, au contraire, nous, on serait ravis de voir ces idées être prises en main par un parti ou même par le gouvernement. Il s'agit de mettre ça dans le domaine public. C'est pour, très humblement, encore une fois, c'est pour l'Algérie. Donc, on n'est pas en train d'offrir des services à qui que ce soit. Alors, on a reçu à critique, égal, oui, mais si vous proposez les mesures, c'est que vous êtes content avec le gouvernement actuel et vous lui offrez des idées. On a pris la décision, dès le lancement de Nemni, vu notre capacité, notre expertise limitée, de ne pas se mettre sur le terrain de, j'allais dire, la grande politique. Changement, transition démocratique, ça c'est de la grande politique. Nous ne sommes pas sur ce terrain-là, du tout. Parce qu'on ne sait pas faire, ce n'est pas notre métier, et notre contribution chaque semaine, c'est des choses plus concrètes. On n'est pas sur le terrain de la politique partisane, on s'est affiché. Maintenant, les gens nous disent, oui, mais vous proposez des mesures, on n'est pas naïf, c'est de la politique. C'est vrai que quand on propose des choses sur la gestion de l'eau, ça va venir bientôt, là sur l'éducation, là sur l'entreprise, ou là, ça peut s'appeler de la politique, c'est de la politique publique, et on le revendique, on n'est pas contre la politique. Mais on ne fait pas ça pour quelqu'un en particulier, on fait ça pour la communauté. Alors la grande politique, on en parle avec les Chitour, il y a un agenda présidentiel, qui, lui, propose des réformes politiques. Réforme de la Constitution, réforme des lois principales de la République, notamment celles qui permettent d'exercer les libertés, la loi sur les partis, la loi électorale, le code de l'information. Comment allez vous articuler, vous, avec vos propositions, vos mesures, avec un tel agenda? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de télescopage? Enfin, finalement, ma réponse va être assez proche de celle de Naji. Tout ce que vous avez listé, je ne pense pas qu'on se place sur ce terrain-là. Encore une fois, enfin, c'est pas notre volonté. D'autre part, il y a des gens qui sont beaucoup plus à la fois compétents et légitimes pour faire des propositions dans ce domaine-là. Donc tout ce qui est ces grandes réformes institutionnelles, ces questions sensibles, ces questions, je dirais, très conflictuelles, etc., je pense qu'on ne proposera rien dans ce domaine-là. En tout cas, Nebni 2012, c'est clairement pas ça. Et même Nebni 2020, ça sera plus une réflexion sectorielle de stratégie, mais on ne rentrera pas dans la mécanique, je dirais, de la Constitution ou de loi, disons, de liberté de la presse, etc. Maintenant, la complémentarité entre nos propositions économiques et sociales et puis ces grands chantiers institutionnels, je dirais, elle est naturelle, elle existe, et un gouvernement, justement, précisément, couvre tous ces secteurs-là. Donc, de ce point de vue-là, encore une fois, si nos mesures sont prises en charge par la suite pour la mise en œuvre, on sera extrêmement content. Ça fera partie des objectifs positifs de l'initiative. On va essayer d'être encore un peu plus précis.
des mesures qui peuvent être prises en charge. Alors, très sérieusement. Moi, je sens un fond de scepticisme, peut-être pas encore dans la salle, c'est pas encore exprimé, mais à travers les mails, sur la volonté réformatrice du pouvoir politique actuel. Donc, Nadji tout à l'heure a expliqué qu'il était possible de mettre en œuvre ces mesures en s'organisant différemment, pas de manière classique. Il a ébauché les conditions qui permettent de mettre en œuvre ce type de programme, de son mesure rapide, etc. Mais la question essentielle, c'est sommes-nous en face d'un pouvoir qui veut réformer? Qui veut répondre à la question? Juste une petite remarque, je vais répondre directement à ta question, mais déjà le fait de choisir de mettre le curseur sur les pouvoirs publics est un choix qui est intéressant en soi, mais on tient à souligner qu'il n'y a pas que cet espace-là. Est-ce que ce n'est pas aussi à la société civile, à nous autres, de nous organiser pour produire? Nous, on s'est posé des questions très simples. Qu'est-ce qu'on peut faire d'utile pour l'Algérie pendant cette période? C'est notre point de départ, c'est-à-dire ces questions-là viennent ensuite. Et nous constatons que là, il y a des réticences, c'est-à-dire ce type de résistance, de questionnement sont plutôt de notre côté avant qu'elles soient au niveau des pouvoirs publics, et on va parler de cette question. Donc nous sommes totalement pris avec cette pédagogie de convaincre les gens de contribuer, de ne pas être critique, de ne pas refuser, de ne pas cataloguer, de ne pas nous caser pour ou contre, politique ou non politique. C'est peut-être ça ce qui nous fait le plus de tort. Est-ce qu'il y a une participation suffisante? On est très nombreux, mais je pense que le besoin est énorme. Je pense que beaucoup plus d'Algériens, beaucoup plus d'élites économiques, culturelles devraient s'occuper de ces espaces. Pas nécessairement Nebni, mais qu'il y ait d'autres initiatives. Les gens disent c'est pas politique, c'est trop politique. Où sont les expressions sociales dans les différents niveaux? Peut-être qu'on ne les voit pas, c'est un problème de communication, mais il faut qu'on se dise qu'est-ce qu'on peut faire d'utile. C'est pas Nebni, c'est autre chose, alors faisons. Donc nous, notre préoccupation, c'était de dire quoi faire. Nous sommes dans ça. Humblement, c'est tout ce qu'on peut faire. On réfléchit après comment ces mesures peuvent être mises en œuvre. Elles vont être mises en œuvre parce que c'est du concret. Parce que nous, on veut proposer une pédagogie de changement incrémentale, pratique. On peut penser les problèmes. L'un des exercices un peu qui nous a pris du temps, est-ce que il faut s'attaquer aux questions de fond, réfléchir à l'Algérie future, c'est les vraies questions parce qu'elles sont lourdes, ou est-ce qu'il faut parler des problèmes concrets? On s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas considérer que l'exercice de propositions concrètes ne peut pas être enclencheur d'une dynamique? Aujourd'hui, on ne se fait pas confiance. Même s'il y a des choses qui se font, on ne se fait pas confiance, on veut même pas voir ce qu'il y a de positif. Donc quelque chose a été rompu. Nous avons fait un tout petit rêve, c'est de dire, je termine Bark Hassan sur ce point, c'est si on a une feuille de route claire, si les Algériens peuvent savoir que pendant 2011, chaque 2 semaines, voilà qu'est-ce qui va changer dans leur vie, on peut espérer qu'on va se faire un peu plus confiance par la suite. Et c'est au génie algérien, des entreprises, des universitaires, des médecins, des enseignants, des chômeurs, après de s'exprimer. Nous, on veut humblement donner un petit exemple. Après, je suis convaincu qu'il y a d'autres espaces qui font la même chose. Alors justement, j'ai répondu à ta question? Oui, absolument, merci. À propos des exemples, il y a une grosse expertise à l'international dans le comité de pilotage. Donc moi, j'ai envie de poser une question. Est-ce qu'il existe une expérience ailleurs, dans le monde, de préférence près de chez nous, ou une initiative de la sorte, portée par des expertises indépendantes, et puis tracer une feuille de route à un exécutif politique qui s'en est emparé, tout ou partie, par la suite? Est-ce qu'on a un exemple? Tout à l'heure, Nadji a cité des pays qui sont organisés pour des réformes sur une année très rapidement, mais l'impulsion de ces réformes-là, elle venait de manière un peu plus classique des partis politiques, elle ne venait pas d'initiatives de ce type. Il y en a dans quelques pays au niveau sectoriel. Dans le domaine de l'environnement, qui est dans beaucoup de pays riches d'associations, des livres blancs sont faits. Toute la culture dans beaucoup de pays, que ce soit dans la région, en Égypte, au Maroc, il y a eu des livres blancs sectoriels faits par la société civile.
Donc oui, ça s'est fait. Je ne connais pas personnellement d'exemples, mais je suis sûr qu'ils existent, de stratégies ou de plans d'action qui essayent de couvrir tous les secteurs et qui les offrent au gouvernement, qui soient non partisans. Évidemment, les partis politiques font ça souvent. Mais ça doit certainement exister. Mais du point de vue sectoriel, il y a plusieurs exemples dans l'environnement. Il y a des chefs d'entreprise qui se mettent ensemble et qui font un livre blanc sur un thème. Ça s'est fait en Algérie. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a eu des expériences de ce genre. Ça ne s'appelait pas le livre blanc, mais il y a des think tanks, il y a des associations qui ont sorti des textes et des propositions et qui les ont envoyés au gouvernement et mis dans le domaine public. Peut-être qu'il n'y avait pas autant de communication et donc ça se voyait moins, mais c'est des choses qui se sont faites. Peut-être la nouveauté, en tout cas en Algérie, c'est que ce n'est pas un petit groupe d'experts qui réfléchit à des actions et qui les met sur le terrain. On essaye autant qu'on peut avec notre petite équipe de faire ça de manière participative avec les citoyens grâce à Internet. Et c'est vrai, pour parler, est-ce qu'on a toutes les mesures prêtes? Non, on ne les a pas. Mais à force des propositions qui nous viennent, on est en train de construire cette base. Donc c'est le côté participatif des citoyens par Internet qui est, si je peux me permettre, un petit peu novateur, en tout cas en Algérie. Toujours sur la prospective, enfin la plus courte, hein, c'est pas de la prospective. On commence à mesurer l'écoute dans la société, donc à travers les visites de sites, les propositions, etc. Est-ce qu'il y a une écoute du côté de la classe politique vis-à-vis de l'initiative Nebni et évidemment du côté des pouvoirs publics? Est-ce que, par exemple, l'initiative de la présidence, je crois, de lancer un débat avec la société civile à travers le CNES, que va conduire M. Babès, est un espace dans lequel peuvent s'insérer les propositions et les mesures de Nebli. Je pose la question à Alias Chitour. Voilà. Écoutez, on en a débattu entre nous, on y a réfléchi. Ce qui se passe, ce qui est très clair, c'est que pour nous, si vous voulez, à l'heure actuelle, on est dans une phase où on est en train de travailler. Notre objectif, c'est de sortir ces 100 mesures. Donc, on en a sorti 30 pour l'instant. Et elles ne sont pas finalisées, elles sont provisoires. Donc, notre objectif, c'est qu'au 5 juillet, on ait ces 100 mesures qui doivent former un tout. Donc, on peut pas normalement isoler une partie du reste, donc qui forme un tout, qui soit validé par notre démarche participative. Et on a prévu effectivement, après le 5 juillet, d'avoir peut-être aussi donc une action pour soutenir ces mesures vers tous ceux qui peuvent s'en emparer et la mettre en œuvre. Donc il y a bien sûr d'abord la société civile, un effort de pédagogie. On a pensé aussi à la presse, on a pensé aux institutions, on a pensé aussi aux différents partis politiques, mais sans exclusive, un petit peu pour tout le monde, parce que ça s'adresse à l'Algérie et au gouvernement. Donc pour nous, si vous voulez, naturellement, la démarche, c'est après le 5 juillet, d'avoir plus de préoccupations sur la mise en œuvre. Maintenant, si y a des initiatives qui sont prises avant, je pense qu'on va en débattre entre nous au sein du groupe. On serait extrêmement, bien sûr, d'abord flatté, honoré, parce que ça serait une bonne chose. Maintenant, on doit est-ce qu'on peut pas considérer, Lies, est-ce qu'on peut pas considérer que l'initiative Nebni plus naturelle